Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au projet aidant. Aujourd'hui, je vous parle du deuil de ma mère, de comment j'ai vécu ma post-aidance. J'ai été capable de vivre le grand départ de ma mère, atteinte de la maladie à corps de Lewy, de façon assez sereine, parce que j'avais déjà assumé de nombreux deuils blancs et je vivais au présent avec ce que devenait ma nouvelle maman. J'avais bâti une nouvelle relation avec cette nouvelle maman. J'avais redéfini mon sens à la vie avec elle, basé sur ses vibrations aimantes et son âme à nu qui me montrait ses richesses et ses très grandes souffrances aussi. Il me restait donc à assumer la mort de ma maman démunie, que j'avais appris à apprivoiser et que j'aimais de tout mon être. Je pouvais pas arrêter si brusquement ce voyage aussi intime et intense vécu avec ma mère, qui est demeurée ma maman jusqu'à la toute fin. Même si je prenais soin d'elle, je me suis jamais senti la mère de ma mère. Elle m'a tout donné ce qu'elle pouvait dans sa maladie, dont son tout dernier souffle, la tête au creux de mon épaule. Ce deuil, fort différent du deuil blanc, s'est fait principalement grâce à l'écriture. 2 semaines après son décès, j'ai ressenti l'urgent besoin d'écrire mon parcours de proche aidante. Sans en être consciente à l'époque, c'était ma façon de m'adapter à la perte de ma mère, petit pas par petit pas. En revivant les étapes de mon parcours, c'était comme si j'étais en planeur pour atterrir en douceur. Dans mon processus d'écriture, je continuais d'être avec ma mère. Je me sentais habité par elle. J'avais pas besoin de réfléchir, d'utiliser mon mental pour décrire mon parcours. Toutes les idées, tous les détails, tous les mots émergeaient à la vitesse de l'éclair, tel un geyser. Mes doigts sur le clavier avaient de la difficulté à suivre la vitesse des phrases qui jaillissaient de mon vécu intérieur. Et c'est ainsi qu'est né « Et si perdre la tête rapprochait les cœurs ». C'est un livre d'espoir et de lumière, un guide qui peut éclairer ceux et celles qui côtoient des personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. C'est aussi une belle histoire d'amour inconditionnel entre une fille et sa mère, qui se lit comme un roman. Bien sûr, il m'arrive encore de me sentir triste. Notre connexion profonde, au-delà des mots et du mental, où nos cœurs entraient en résonance, me manque. Je n'ai jamais été aussi proche de ma mère que durant sa maladie. Mon plus grand vide a certainement été l'absence des bienfaits de cette puissante qualité de présence pure que j'ai vécue avec ma chère maman. Elle me répondait par les vibrations pleines d'amour de son essence. Je crois que c'est la personne qui m'a le plus aimé au monde. Parfois, je me sens aussi coupable,
parce qu'en travaillant le contenu de mes conférences et de mes capsules vidéo, je prends conscience que j'aurais pu être encore plus adapté à ma mère démunie. Pour contrer ma culpabilité, je dois me rappeler que j'ai donné le meilleur de moi avec ce que j'étais à ce moment-là. Outre le décès de ma mère, j'ai été en deuil de mon rôle de proche aidante. À tous les jours, mon horaire était planifié pour que je sois présente à ma mère durant 3, 4, 5 heures. Il va sans dire que cette habitude s'est arrêtée très brusquement. J'ai dû m'adapter à ce vide. J'ai aussi perdu la relation que j'avais développée avec les autres résidents du CHSLD que je côtoyais chaque jour. Je suis retourné à l'établissement pour les visiter. Mais c'était plus la magie que je vivais au quotidien avec eux. Je me suis senti en deuil de la qualité de présence authentique, de la connexion cœur à cœur que j'avais avec ces résidents. J'ai été en manque de cette manne sans prix qui me procurait joie et vitalité. Ils alimentaient ma fierté d'être vivante. Je peux vraiment affirmer que perdre la tête rapproche les cœurs. La relation au quotidien avec le personnel du centre a aussi créé un vide. Un bonjour, un sourire, un salut chaleureux me réconfortaient. J'étais attaché à ces personnes de cœur qui se donnent corps et âme pour donner des soins et accompagner des personnes vulnérables avec toute leur humanité. Je me sentais aussi apprécié par tous ceux et celles que je côtoyais. J'ai aussi perdu le rôle important que j'occupais au sein du comité de résidents du CHSLD où demeurait ma mère. Dans ce comité, je me sentais utile pour défendre les intérêts et les droits de l'ensemble des résidents et aussi pour donner de l'information aux familles. En tant que présidente, je m'impliquais régulièrement dans le comité et je sentais jusqu'à quel point cette équipe avait du pouvoir au sein de l'organisation du centre. Une autre perte a été la vie sociale que j'avais développée avec les familles. J'étais souvent en communication avec des proches des résidents. Nous échangions sur notre rôle de proche aidant. Nous nous donnions des conseils. Chacun pouvait être l'oreille de l'autre. Nous étions aussi dans la reconnaissance mutuelle. Les liens entre nous étaient très précieux. La résilience a fait place au vide occasionné par toutes ces pertes. J'ai trouvé d'autres voies pour rester en lien avec les proches aidants de personnes souffrant d'Alzheimer ou de maladies apparentées et ainsi transmettre mes apprentissages. Outre la publication de mon livre, je donne des conférences à ceux et celles qui côtoient des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Je me sers du présent vécu avec ma mère pour éclairer et soutenir des aidants. Alors, je suis très souvent en contact avec le passé pour le remettre au présent. Je joue donc à apprivoiser l'absence tout en faisant revivre la présence. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube La Voix du Cœur pour transmettre mon expérience, mon expertise et toute ma bienveillance à des proches aidants.
Je connais votre détresse et votre impuissance pour les avoir vécues moi-même. Je m'implique aussi très souvent auprès de plusieurs organisations, groupes et événements en lien avec l'approche aidance de personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Alors mon accompagnement auprès de ma mère s'est transformé en aide et soutien auprès des proches aidants. Ainsi, je peux transmettre l'héritage que j'ai reçu lors de ma proche aidance. Mon amour inconditionnel envers ma mère m'aide à me centrer sur sa libération plutôt que sur son absence physique, parce qu'elle n'avait plus aucune qualité de vie depuis 7 ans et elle souffrait physiquement et émotionnellement. Quand je me sens triste, je me console en me disant qu'enfin ma mère ne souffre plus. Je l'aime assez pour la laisser partir. Elle a tellement souffert. Depuis l'écriture de mon témoignage et le début de mon implication auprès des proches aidants, je me sens désormais habité par l'essence de ma mère que j'ai pu goûter et savourer dans sa maladie, même lorsqu'elle était très agressive avec moi. Elle exprimait son mal-être et je prenais du recul puis je lui pardonnais sur le champ. Je me sers de son essence pour donner au suivant. En accompagnant ma mère, j'ai appris à être présente à moi pour ensuite être capable d'être présente à elle. J'ai aussi découvert plusieurs de mes ressources intérieures que j'ai mises à profit avec ma chère maman Rosée. Alors, je me sens plus seule, je suis avec moi. Et ce que l'on porte à l'intérieur de soi, ça ne se perd pas. En conclusion, en tant que personne ex-proche aidante, nous avons à redéfinir encore une fois notre vie et le sens que nous voulons y donner. Heureusement, il existe du soutien pour les gens en post-aidance. Entre autres, Info Aidant au Québec, la Société Alzheimer de votre région ou un organisme équivalent en Europe peut vous venir en aide. Pour ma part, je pensais que lorsque nous n'étions plus proches aidants, il n'y avait plus de soutien. Mais oui, il existe aussi de l'aide pour l'après. La douleur est immense et le vide est béant parce que vous vous êtes énormément investi à tous les égards, alors n'hésitez surtout pas à demander du soutien pour vivre le plus sereinement possible votre processus de deuil. Vous trouverez une liste de ressources en bas de cette vidéo dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule que je vous offre en toute transparence et avec toute ma bienveillance.